s'asseoir dans sa présence pour ceux qui le peuvent. Bienvenue à Impact Centre Chrétien, bienvenue dans ce lieu d'apparence ordinaire où Dieu fait des gens ordinaires, des gens extraordinaires. Il transforme les faibles en forts, il transforme les pauvres en riches. La richesse, ce n'est pas d'abord l'argent, c'est d'abord l'esprit. Continuons nous sommes le 2 avril et nous continuons depuis le mois de janvier. Dieu nous a donné un thème. Nous sommes dans la série des ambassadeurs du royaume. Dieu nous a dit que nous sommes appelés tous à être des ambassadeurs. Un ambassadeur est un envoyé, un ambassadeur est un missionnaire, un ambassadeur est un homme, une femme en mission. Notre modèle, notre référence s'appelle Jésus de Nazareth. Tiens, je tiens à vous faire une remarque. Vous constaterez que le pasteur n'a pas sa bague parce qu'il s'est fait mal au basket en jouant. Il était tellement bon au-dessus des 3 points que quelqu'un m'a agressé. Et du coup, il m'a fait mal au doigt. Et toute la semaine, ceux qui me voyaient, vous m'avez vu avec une attelle au doigt. Donc, je ne peux pas mettre ma bague. C'est très grave, mais ce n'est pas grave. Ma femme m'a pardonné. Hein, bébé? M'a pardonné, non? Voilà. Donc, ne dites pas que le pasteur n'a pas sa bague. Que s'est-il passé? Tu as des gens bizarres qui viennent à l'église le dimanche, qui regardent ce qu'il ne faut pas regarder. Au lieu de regarder à Jésus, toi, tu regardes au doigt du pasteur. La bague est partie. Miséricorde, miséricorde. Nous sommes en train de parler de l'évangile de Christ et nous sommes en train de parler de la puissance de la croix de Christ. Jésus, pendant 3 ans et demi, à partir de 30 ans, pendant 3 ans et demi, il allait de lieu en lieu et il annonçait la bonne nouvelle du règne de Dieu. Il est venu rétablir le règne de Dieu sur la terre. Mais nous avons vu que l'objectif principal de sa mission, ce n'était pas seulement d'annoncer le règne de Dieu, c'était d'aller sur la croix. Il est celui par qui tout a été créé, celui qu'on appelle le Christ Jésus, il est celui par qui tout a été créé dans les cieux, dans l'étendue de l'univers. Il est le Créateur, il est le Dieu très haut, il est le Dieu très saint, il est le Dieu incomparable. Beaucoup n'ont pas la compréhension de celui qu'on appelle Jésus le Christ. Il est Dieu, il est le Dieu très haut, il est la parole de Dieu, selon qu'il est écrit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Il est le Dieu de la création, le Dieu éternel qui a décidé de descendre sur la terre, devenir homme, afin non seulement de nous montrer comment vivre le royaume de Dieu, mais surtout régler le problème numéro 1, le problème fondamental de l'humanité. Toutes les nations de la terre ont le même problème. Ce n'est pas une question de pays développés, ou pays capitalistes, ou pays industrialisés, ou pays pauvres. C'est une question d'habitants de la terre. Tous les habitants de la terre sont concernés, sont préoccupés par le même problème, par la même racine du problème. Et la racine de tous les problèmes de la terre s'appelle le péché. Le problème, ce n'est pas un problème de gouvernement, c'est d'abord un problème de péché. Le problème numéro 1 des hommes, c'est le péché. La Bible dit qu'après la trahison d'Adam, le péché est entré dans le monde. Et avec le péché, quand le péché est entré dans le monde, alors tout est entré dans le monde. La mort est rentrée, les maladies sont rentrées, les infirmités sont rentrées, les malédictions, l'activité démoniaque a commencé à se multiplier sur la terre, la pauvreté, les échecs à répéter. Tout ce qu'on peut appeler mal, méchant, mauvais est entré dans le monde à cause d'une seule racine qu'on appelle le péché. Si Dieu veut sauver les hommes, il fallait que Dieu travaille, règle la question du péché. Or, le problème, c'est que le péché a créé un mur de séparation, une distance entre le Créateur et sa création, entre Dieu et tous les hommes. Aucun homme n'était bon à cause du péché. Depuis que Adam a péché, tout le monde a péché parce que tous les hommes étaient en Adam. Et quelque chose devait être fait. Mais le problème, c'est que dans le royaume de Dieu, il y a une loi spirituelle, une loi invisible qui dit que sans effusion de sang, il ne peut pas y avoir de pardon. Pour que l'homme soit pardonné, pour que l'humanité soit pardonnée, quelque chose doit se passer. Le sang doit être versé pour que l'humanité soit pardonnée. Si l'humanité veut être pardonnée, alors le sang doit être offert, doit être sacrifié. Or, le sang de qui? D'un archange? Non. D'un ange? Non. Qu'est-ce qu'il faudrait? Quelle est la valeur quelle est la valeur qu'il faut payer pour que l'humanité soit pardonnée? La seule manière de pardonner l'humanité, c'est que le sang soit versé. Mais le sang de qui est la question? Quelle est la question? Le Père a décidé que la création qu'il aime tellement a sa valeur parce qu'il a créé l'être humain à son image et à sa ressemblance. Il nous a créés exactement comme lui. Nous sommes le produit de ses rêves. Nous sommes la création, le chouchou de Dieu. C'est ça qu'est l'être humain. Chaque être humain est précieux aux yeux de Dieu.
Voilà pourquoi dans le couloir de l'éternité, le Père et le Fils et le Saint-Esprit ont décidé que le Fils devait se sacrifier. Voilà pourquoi il est écrit que la parole a été faite chair. Celui qui était Dieu dès le commencement a été fait chair et il est venu. Et quand il est venu, Jean l'a vu, Jean 1, verset 29, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte, qui enlève le péché du monde. Et quand il enlève le péché du monde, alors ce qui va se passer de manière inévitable, c'est que toutes les conséquences du péché seront enlevées. Quelqu'un me dit amen. Quand Dieu vient dans ta vie et il enlève le péché, alors toutes les conséquences du péché vont être enlevées. Quelqu'un me dit amen. Voilà pourquoi nous avons vu ensemble que la solution pour enlever le péché, la solution pour enlever la racine du problème, n'a pas été donnée par les hommes. Les hommes ont créé des religions, toutes sortes de choses, mais la solution pour enlever la racine du problème, elle est venue pas des hommes. Les hommes n'étaient pas capables de se sauver. Personne ne pouvait se sauver. Les hommes étaient des otages, des captifs, des prisonniers. Personne ne pouvait rien faire. Seul Dieu pouvait faire quelque chose avec Dieu lui-même. C'est donc c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui ont mis en place le plan du salut. Et la solution de Dieu pour sauver, pour ramener les hommes, pour racheter, délivrer les hommes, s'appelle la croix de Christ. La croix de Christ ou encore la croix de Dieu. La croix de Christ ou encore la croix de Dieu. C'est la réponse et l'initiative de Dieu lui-même. Autrement dit, la solution de la croix de Christ, c'est la solution qui est donnée par Dieu. Ne laisse pas la croix pour aller chercher l'onction d'un homme ou la puissance d'un homme de Dieu. Il faut chercher à comprendre que s'est-il passé sur cette croix. Pourquoi est-ce que la croix de Christ est la réponse à tous les problèmes, à toutes les solutions de tous les gouvernements. Si tous les gouvernements se focalisaient sur la croix de Christ, tous les problèmes des pays seraient résolus. Parce que la croix de Christ, c'est la solution de Dieu pour toute l'humanité. Chaque homme qui veut voir sa vie transformée, épanouie, restaurée, doit regarder à la croix de Christ. Quelqu'un me dit amen. C'est parce que la révélation n'a pas été donnée que nous prenons le temps à chercher des réponses dans mille choses, dans les hommes de Dieu, dans les assemblées, dans beaucoup de choses. Tout sauf l'essentiel. La réponse se trouve dans la croix de Christ. Voilà pourquoi il nous a mis à cœur de parler de la puissance de la croix de Christ. Dis-moi amen. Dans le livre de 1 Corinthiens 15, je le redis encore, afin que ces choses, tu sois pleinement conscient. Au verset 1, il nous dit, Paul nous dit, je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez accepté, que vous avez reçu, ou encore que vous avez cru. Dis avec moi, je crois en l'évangile. C'est-à-dire, je crois en la bonne nouvelle, parce qu'il y a une bonne nouvelle, c'est que tu n'as rien eu à faire, c'est Dieu qui a tout fait. Tout ce que Dieu fait maintenant, il dit, crois en ce que moi j'ai fait pour toi. Quelqu'un dit amen, et c'est simple. L'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous tenez ferme, dans lequel vous persévérez. C'est par cet évangile que vous êtes sauvés. C'est par cette bonne nouvelle de Christ, de l'œuvre achevée de Christ, que vous êtes sauvés, c'est-à-dire nés de nouveau, délivrés, guéris, restaurés, bénis, préservés, etc. C'est par l'évangile. Si seulement vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. C'est fini le temps où ta foi ne marchait pas. Maintenant, ta foi va marcher parce que ta foi est focalisée sur la parole de Dieu, sur l'évangile. Dis avec moi, l'évangile. Il dit, cet évangile, je vous ai transmis avant tout le message. Maintenant, il est dans le contenu de l'évangile. Il dit, je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi aussi reçu. C'est que Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Christ a été enseveli et Christ est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Et au verset 11, il dit, l'apôtre Paul dit, que ce soit les Pierre, les Jacques, les Jean, les André, tous les apôtres, quel que soit, il dit, c'est ce que nous prêchons et c'est ce que vous avez cru. Vous avez cru en l'évangile, et l'évangile comprend la dimension du Christ qui a été crucifié, du Christ qui a été enseveli et du Christ qui est ressuscité. Tout évangile qui ne prend pas en compte les trois dimensions de Christ, c'est-à-dire l'œuvre achevée de Christ, est un évangile qui est incomplet ou encore un faux évangile. Personne d'autre n'est le sauveur si ce n'est celui qui est mort sur la croix du calvaire pour toi. Dis-moi amen. Quelqu'un me dit amen. Nous avons donc vu beaucoup de choses ces dernières semaines. Nous avons vu qu'à travers la croix de Christ, tous nos péchés sont pardonnés. À travers la croix de Christ, nous avons été réconciliés avec Dieu.
Il n'y a plus de mur de séparation entre Dieu et toi. Si tu es né de nouveau, si tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, alors la colère de Dieu ne te frappe plus, ne peut plus t'atteindre parce que tu es maintenant en Christ. Quand on reçoit Christ, la colère de Dieu s'arrête parce que tes péchés sont pardonnés. Ce qui crée la colère de Dieu, c'est le péché. Dieu est un Dieu incroyablement, infiniment saint, qui ne supporte pas l'impureté, il ne supporte pas le péché. Mais à cause du fait que Dieu a frappé Jésus le Christ à ta place, le Père a frappé son Fils pour que toi, tu ne sois plus frappé. Dis-moi Amen. Mais pour ça, il faut que tu reçoives Jésus comme Seigneur et Sauveur, pas que tu ailles à l'église. On se moque de savoir si tu vas à l'église. Beaucoup vont à l'église mais n'ont jamais reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et la semaine dernière, nous avons vu qu'à la croix du Calvaire, par le sang de la croix, Jésus a réglé non seulement le problème du vieil homme, mais il a aussi réglé le problème du monde. Oh, il a réglé le problème du monde. Nous avons vu qu'à la croix du Calvaire, le vieil homme a été crucifié. Le vieil homme, c'est la nature pécheresse qui réside en chaque homme qui naît dans ce monde. Tout homme qui naît dans ce monde a ce qu'on appelle le vieil homme, c'est-à-dire l'esprit qui me poussait à pécher. La plupart, les gens pêchent parce que leur esprit est souillé, leur esprit est pécheur. Et sur la croix du Calvaire, nous avons vu dans Romains chapitre 6 que Dieu a crucifié le vieil homme en même temps. Il faut comprendre ce qui se passe à la vie chrétienne. Lorsque tu nais de nouveau, Jésus vient habiter en toi. L'expérience de Jésus devient ton expérience et ton expérience devient l'expérience de Jésus. Il y a un échange entre le Christ et toi. La Bible dit que celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché afin que toi tu deviennes juste. Lui, il a été fait péché afin que toi tu deviennes juste aux yeux de Dieu. C'est un échange. Tu prends la vie de Christ et Christ prend ta vie à toi. C'est un échange. Quiconque a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, il y a eu un échange de vie. Quelqu'un me dit Amen. Ça veut dire que le moment où tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, l'expérience de Jésus-Christ devient ton expérience. Il était sur la croix, tu étais sur la croix. Et il faut l'entendre et il faut l'accepter. Il a été crucifié, tu as été crucifié. Voilà pourquoi tu ne peux pas mourir deux fois. Voilà pourquoi aucun esprit de mort ne peut te prendre. Quand tu as compris ça, l'esprit de mort ne peut pas te toucher. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Mais la mort frappe beaucoup de gens. Ils meurent de manière prématurée. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris l'évangile. Et ils sont en train de trembler devant l'esprit de mort. L'esprit de mort, il entend la parole, mais il n'y a personne pour lui dire la parole. Alors il frappe. Est-ce qu'on peut continuer? À la croix du Calvaire, le vieux homme a été crucifié. Celui qui a été crucifié, c'est une ancienne nature. Elle a été crucifiée afin que tu sois capable maintenant de plaire à Dieu. Personne ne pouvait plaire à Dieu par lui-même. C'était impossible. Il fallait que le vieil homme soit crucifié. Que mon ancienne nature pécheresse soit crucifiée. Voilà pourquoi quand on est né de nouveau, on ne dit pas je suis un pauvre pécheur. On ne peut pas être né de nouveau au pied être un pécheur. On est pécheur quand on est à Adam. Quand quelqu'un est né de nouveau, il n'est pas pécheur. Dieu le regarde comme étant saint, juste, pur, agréable à Dieu. Pas à cause de ses propres mérites, à cause de ce que le Christ a fait pour lui. Et parce que Christ vient habiter en lui par son esprit, le glorieux Saint-Esprit. Quelqu'un me dit Amen. Donc, il faut arrêter de dire PPP, pauvre petit pécheur. Tu n'es ni pauvre, ni petit, ni pécheur. Dis-moi Amen. Amen. C'est de l'ignorance chronique de dire aux gens pauvres petits pécheurs. Misérable. Et vraiment, quelle ignorance. Ce matin, nous voulons voir autre chose encore. Est-ce qu'on peut avancer? Il y a autre chose, quelque chose de très important qui s'est passé. Je vous dis, je te le dis, mon frère, ma soeur, si tu veux que ta vie soit transformée, comprends ce que Paul a compris. Comprends ce que les Pierre, les Jacques ont compris. Comprends l'œuvre achevée, l'œuvre parfaite de Christ pour toi. Il ne peut pas avoir dit sur la croix, avant de rendre l'esprit, que tout est parfait, tout est accompli, tout est complet, tout est complètement complet. Il ne peut pas avoir dit cela et que ta vie ne change pas. Si la vie a des problèmes, c'est parce qu'on n'a pas compris le message. Voilà pourquoi il envoie sa parole afin de nous ouvrir l'esprit. Parce que dans la vie, tout est question de révélation. Quelqu'un me dit Amen. À travers le sang de la croix de Christ, il s'est passé beaucoup de choses. Et une des choses qui s'est passée, n'oublions pas, quand l'homme, dans Genèse chapitre 1, au verset 1, nous savons que Dieu est un roi qui domine sur toutes choses. Dieu est un roi. Il est un père, mais il est un roi. Et ce roi est aussi un papa, père d'une famille très nombreuse.
Mais ce roi, ce Dieu a une autre particularité. Il est roi, il est juge, il est bon, il est miséricordieux. Il est aussi père, mais il est roi. Un roi règne. Un roi ne peut engendrer que des rois. On les appelle princes, mais ce sont des rois. Au commencement, dans Genèse chapitre 1, verset 26, on voit quelque chose. Dieu recrée l'environnement humain, il recrée la terre, il recrée les eaux, il recrée les poissons, il recrée tout ce qu'il recrée, tout l'environnement dans lequel l'homme va vivre. Et au verset 26, que nous connaissons, Dieu fait une chose. Il est écrit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et qu'il domine, ou encore d'autres versions disent, afin qu'il domine, afin qu'il règne, afin qu'il commande, qu'il triomphe, qu'il foule aux pieds, qu'il gouverne sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre. Dis avec moi, sur toute la terre. Dis avec moi, sur toute la terre. Et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, mâle et femelle, ou encore homme et femme. Que s'est-il passé? Au commencement, Dieu a créé Adam. Et vous voyez, Dieu a créé Adam exactement comme lui. À son image, c'est avec sa nature, son amour, sa miséricorde, sa compassion, sa bonté. Tel il est, tel nous avons été créés. Avant que la chute ne vienne, avant que la corruption ne vienne, nous étions comme ça. Nés avec la ressemblance de Dieu, la manière de travailler, la manière de fonctionner de Dieu. Dieu est un créateur, nous sommes des créateurs. Dieu est intelligent, nous sommes intelligents. Dieu est capable, nous sommes capables. Dieu peut faire, nous pouvons faire. À sa ressemblance, afin qu'il domine. Parce que Dieu est un roi qui triomphe, qui domine. Afin que l'homme aussi triomphe, domine. Quelqu'un dit Amen et je continue. Mais que s'est-il passé? Dans le jardin d'Éden, il s'est passé autre chose après. Dans le jardin d'Éden, il s'est passé qu'il y avait un être, une créature spirituelle que Adam n'a pas vu, qu'Adam n'a pas discerné, qui est venu, qui est passé par Ève, qui est rentré dans un serpent, une créature spirituelle qu'on appelle Lucifer, un être spirituel qui est rentré dans le jardin. Il convoitait quelque chose. Il n'est pas venu se promener. Il cherchait quelque chose. Il voulait quelque chose. Mais que cherchait-il? Adam ne savait pas ce qu'il cherchait. Ève ne savait pas ce qu'il cherchait. C'était un rôdeur, un manipulateur, un menteur, un séducteur. Il convoitait quelque chose. Il avait entendu quand Dieu a dit, faisons les hommes à notre image, afin qu'ils dominent sur les poissons de la terre, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, le bétail, le reptile, sur toute la terre. Il a entendu toute la terre. Il dit, quoi? Il a compris que Dieu avait donné son autorité à Adam. Il a donné son autorité à l'espèce humaine. Adam était le chef de l'humanité. Adam était le Dieu de ce monde. Adam était le dirigeant de toute la terre. Et Lucifer, qui est devenu Satan, est entré dans le jardin pour séduire Ève. Et ensuite il a séduit Adam. Et ensuite Adam a désobéi à Dieu. Et ensuite Adam est tombé. C'est là que le péché est rentré dans le monde. Mais nous avons déjà vu que toutes les fois que quelqu'un désobéit à Dieu, il va obéir à quelqu'un d'autre. Oh mon frère, écoute-moi. Toutes les fois que tu désobéis à Dieu, tu es en train d'obéir à quelqu'un d'autre. Tu es en train d'obéir à quelqu'un d'autre. À qui es-tu en train d'obéir? Adam ne comprenait pas les conséquences de ses actes. Adam ne comprenait pas les conséquences de ses paroles. Exactement comme toi et moi, nous ne comprenons pas les conséquences de nos actes, de nos attitudes, de nos paroles. Oh, mon peuple est détruit par son ignorance, par son manque de connaissance. Si tu connaissais certaines choses, il y a beaucoup de choses que tu ne ferais pas. Mais l'ignorance était grande et Adam a fait entrer dans le monde. Adam a subi un coup d'état. Adam a perdu l'autorité qui lui avait été donnée par le Créateur.
Je vous fais remarquer que Satan n'est pas venu en confrontation directe contre Adam. Il n'est pas venu dire, donne-moi le pouvoir que tu as reçu, donne-moi l'autorité que tu as reçue, donne-moi la place que tu as reçue, donne-moi le positionnement que tu as reçu. Non, il ne l'a pas fait. Pourtant, c'est un être angélique, c'est un dirigeant d'ange ou encore un archange, un chérubin protecteur. Il connaissait les lois de Dieu, il connaît les lois de Dieu, il comprend comment fonctionne le Père, il comprend. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas venu s'il était si fort que ça? Pourquoi n'est-il pas venu en one-to-one, en 1-à-1? Moko, tiens, karaté, prends ça, donne-moi. Pourquoi il ne l'a pas fait? Pourquoi il a catisé, il a contourné, il est passé par la ruse, par la manipulation, par la séduction? Pourquoi? Parce qu'il savait que l'autorité que Adam avait était donnée par le Créateur de tout l'univers. Il ne pouvait pas aller en frontal. Il ne pouvait pas l'attaquer de front parce que l'autorité là a été trop fort. Était trop fort. Il ne pouvait pas aller en face à face. Pourquoi il n'est pas allé en face à face? Impossible. Le gars est trop fort. Donc il utilise la ruse. Il a perdu le pouvoir. Quelqu'un me dit amen et je continue. Et Satan a pris le contrôle de la terre. Satan a pris le pouvoir. Et Satan s'est rendu maître de la terre. Parce qu'en vérité, en obéissant à Satan, il est devenu serviteur, esclave, captif, prisonnier de Satan. Mais Adam ne savait pas. Et du coup, tout le monde est devenu prisonnier. Et Satan veut dire Satanas, l'accusateur, l'adversaire, l'opposant, l'ennemi. On l'appelle aussi diabolos, c'est-à-dire le calomniateur, celui qui accuse constamment. On l'appelle diabolos. Dieu n'accuse jamais quelqu'un. Est-ce que quelqu'un me suit? Il faut comprendre celui qui a pris, il faut comprendre qui est cet être, cette créature invisible qui a pris le contrôle de la terre. Jésus l'appelle le prince de ce monde. Ça, c'était avant la croix, s'il vous plaît. Avant l'œuvre de la croix, Jésus l'appelait, il a dit le prince de ce monde vient, le chef de ce monde. Il n'a rien à moi. C'était avant la croix. Parce qu'après la croix, ça change. Oh non, quelqu'un me dit amen. C'est un être spirituel, créature spirituelle extrêmement méchante, remplie de haine contre la race humaine, d'une féroce haine contre la race humaine. Un manipulateur. Qui est celui qui a pris le contrôle de la terre? Celui qui a volé l'autorité à Adam. C'est un voleur, un menteur, un séducteur, un manipulateur qu'il ne faut surtout pas négliger. Mais il ne faut pas aussi le surestimer, ni le sous-estimer. Il faut le regarder à sa juste valeur. Mais il est d'une extrême ruse. Il est extrêmement rusé, extrêmement manipulateur, intriguant. Est-ce que quelqu'un me suit? Jésus a dit que lui, sa spécialité, quand il vient dans Jean 10, il dit, lui, c'était un voleur. Il ne vient pour voler, pour tuer et pour détruire. Il a un plan de destruction pour chaque être humain. Chaque être humain qui naît dans ce monde, il a un plan pour détruire la vie de chaque être humain. Il a un plan pour te démolir de bout en bout. Il a un plan pour te tuer. Quand il n'arrive pas à te tuer, il doit te voler. Quand il n'arrive pas à te voler, il doit te détruire. Quand il n'arrive pas à te détruire, il va recommencer la chaîne jusqu'à ce qu'il parvienne. Voilà pourquoi la seule manière, c'est de rester attaché au Saint-Esprit. Marcher avec le Saint-Esprit. Dépendre du Saint-Esprit. Ils s'en moquent de savoir quels sont les titres, les diplômes, bishop, archibishop, pasteur. Ils s'en foutent. Tout ce qu'ils cherchent, c'est un accès. La Bible dit, c'est un rôdeur, il cherche constamment un accès. Comme les Moïbi, les voleurs qui rôdent dans ta maison, dans ta petite parcelle, ils rôdent, ils cherchent le jour où tu n'es pas là, le jour où tu laisses une fenêtre, où tu laisses une porte, il s'infiltre. Il est rusé, il est habile, extrêmement habile. Il est la tête d'un royaume hautement organisé, d'une armée d'esprits qu'on appelle, d'ennemis invisibles qu'on appelle des démons ou encore des esprits mauvais. Ils ont une hiérarchie qui est bien établie. Quelqu'un me dit amen. Ces êtres spirituels sont réels. Ils sont réels. Ils ont des pensées. Ils ont des émotions. Ils ont des paroles. Ils parcourent la terre pour tourmenter partout sur la terre les humains. Du chef du pays jusqu'au plus profond habitant de la population. Ils
cherchent des occasions pour les tourmenter. Et d'ailleurs, leur maison s'appelle ton corps. Eux, ils cherchent constamment à habiter le corps des êtres humains. Quelqu'un me dit amen. Parce que l'homme est un esprit. Eux aussi, ils ont des esprits. Mais nous n'avons pas le même type d'esprit. Eux, ils ont des formes bizarres souvent. Mais ce sont des êtres spirituels réels. Dis-moi amen et je continue. Ils opèrent en secret. Et ils influencent les hommes. Ils influencent les hommes directement ou indirectement. Tu sais, ce sont des esprits. Donc, des fois, il faut faire attention parce que parfois, ils t'influencent directement ou ils t'influencent à travers tes parents, à travers tes amis. Comme par exemple, quelqu'un te dit, ah oui, moi je crois que... Par exemple, tu es là à l'église, tu dis, il parle là. Dieu n'existe pas. Ce n'est pas toi qui as eu cette pensée. Ça ne vient pas de toi. Ça vient de quelqu'un qui t'a soufflé. Dans le monde de l'esprit, il n'y a pas de barrière. Donc, toi, tu peux être ici. Lui, il peut être à la maison parce qu'il sait qu'il est là où il ne peut pas venir dans certains lieux. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il te donne des pensées. Tu dis, ça, c'est pas toi-même qui pense, tu n'existes pas. C'est pas toi qui es en train de penser comme ça là. C'est un ennemi qui te donne ses pensées et tu crois que ça vient de toi. Ça ne vient pas de toi. Il est en train de te presser, de te manipuler. C'est un menteur. Quelqu'un me dit amen. Et je continue. Il y a beaucoup à dire sur ces créatures démoniaques, ces créatures démoniaques. Tout ce que je peux dire, c'est qu'elles ont affligé. Elles ont pris les êtres humains en otage depuis que le péché est entré dans le monde. Leur force vient du péché. Là où il y a le péché, ils sont à l'aise, ils sont heureux. Comme le cochon est à l'aise dans une porcherie, ils sont à l'aise là où tu pêches constamment. Surtout les péchés sexuels là, ça c'est leur régal, ça c'est leur cerise sur le gâteau. Quand tu couches, tu mets ta quéquette partout là, là, ils sont contents, ils disent, ok, ton voisin n'est pas à l'aise, c'est pas grave, je continue. Ils se disent, là, ça fait mon affaire. Ce sont des destructeurs, des tueurs, des dévastateurs. Ils n'attendent que des occasions. Voilà pourquoi la Bible dit, Éphésiens 4, verset 27, ne donnez pas accès au diable. Il n'attend que des opportunités, avoir des accès et rentrer. Si quelqu'un me suit, qui me dise amen. Fais attention. Quand quelqu'un te dit, Dieu n'existe pas, ton copain à l'école te dit, oh, je ne crois pas que Dieu existe. Oh, je ne crois pas que cette histoire de la croix, ça ne marche pas. Ce n'est pas lui qui t'a parlé. C'est un démon qui te parle afin que tu ne crois pas dans le message de l'évangile. Satan agit par beaucoup. Il y a quelqu'un qui m'a dit, ah oui, il paraît que, oui, mon père me dit que, mais ta présence me dérange. Tu me déranges. Tu me déranges, tu es ma fille, mais tu me déranges. Mais pourquoi te parles? Toi, tu dis, mais pourquoi papa? Pourquoi je te dérange? Mais tu es naïf ou quoi? Mais ce n'est pas lui qui parle. C'est un esprit qui parle à travers lui. Il est oppressé. Il ne faut pas t'inquiéter. Il faut parler à l'esprit qui lui a dit. Il y a beaucoup de choses que les gens te disent, ce n'est pas eux qui ont parlé. Est-ce que quelqu'un me suit? Il faut reconnaître les influences, les activités démoniaques. Ils sont cachés derrière nos habitudes, nos comportements. Même nos paroles, souvent, sont des paroles inspirées par le diable. Ça ne veut pas dire qu'il nous possède, non. Ça veut dire que là, il nous a donné une pensée. Et toi, tu reçois ça, tu dis, oh, voilà. Mais c'est faux. Quelqu'un me dit amen et je continue. Le point sur lequel je voudrais insister ce matin, c'est qu'ils ont pris en otage, dis avec moi, en otage, les habitants de la terre. Les habitants de la terre ont été pris en otage. 1 Jean 5, verset 19 dit, nous sommes de Dieu, mais le monde entier est sur la puissance du malin. La version littérale, la version originale dit, le monde entier est sur l'autorité du malin. Dis avec moi, l'autorité. Ce qui s'est passé dans le jardin, parce que quelqu'un m'a dit, mais je ne comprends pas. Comment un Dieu si bon, un Dieu si miséricordieux a-t-il pu laisser Satan prendre en otage toute la race humaine? Parce que moi, j'aime Dieu, mais je ne comprends pas pourquoi Dieu a laissé faire ça. Pourquoi Dieu a laissé le péché rentrer? Pourquoi Dieu a laissé Satan prendre l'autorité sur les hommes, prendre la puissance? Pourquoi Dieu a laissé faire ça? Est-ce que quelqu'un s'est déjà posé cette question pour dire, mais pourquoi Dieu a permis ça? Si Dieu est puissant, si Dieu est si grand, pourquoi Dieu a laissé, pourquoi Dieu a permis que Satan fasse ce qu'il a fait, qu'il prenne en otage? Et voilà, mes parents sont morts, tout le monde est mort, le monde a souffert, le monde souffre. Mais pourquoi Dieu a-t-il permis ça? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Et avec moi, c'est une bonne question. Comment des êtres aussi méchants, ils sont d'une méchanceté. Il n'y aura jamais de traité de paix entre Satan et la race humaine. Il n'y aura jamais. Donc, toi qui te dis que moi, je ne vais pas chercher des palabres, je reste dans mon coin, au moins, je ne dérange pas, il ne me dérange pas. Il t'a déjà oppressé.
C'est un ennemi qui ne connaît pas la pitié, qui ne connaît pas la miséricorde. Face à un ennemi pareil, je te conseille de ne pas être ignorant. Comme dit Paul, de ne pas ignorer ses desseins. De ne pas être détaché, de ne pas être ignorant de l'activité, de l'influence des bons. Parce que parfois même il peut t'oppresser, mais tu ne sais pas qu'il est en train de t'oppresser. Satan est très, très rusé. Il est extrêmement rusé. Et je vous dis, il n'y a personne qui... S'il allait tenter Jésus de Nazareth, alors qu'il sortait d'un jeûne de 40 jours à sec, 40 jours, il n'a pas attendu la moitié, le 40e jour, là où le gars était rempli, là, il allait le tenter. Ce n'est pas toi et moi qui ne va pas tenter. Quelqu'un me dit Amen. La Bible dit qu'à un moment donné, la Bible dit qu'il le prit, il le transporta. Il a pris Jésus, hein. Il l'a soulevé. On l'a amené sur une montagne. Hein? Toi, si tu te transportes, toi, tu dis Jésus était rempli du Saint-Esprit. Donc, on parle d'un Jésus rempli du que Satan est venu tenter et il a transporté. Il n'a pas eu peur parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Dis-moi Amen. Quand tu es rempli de l'Esprit, tu n'es inquiet de rien. Dis-moi Amen et je continue. Alors, je voudrais vous parler de la notion de l'autorité. Parce que l'autorité, c'est ce qui nous a été donné. L'autorité. Dis avec moi l'autorité. Je vais seulement commencer, on n'aura pas le temps de finir aujourd'hui. Qu'est-ce que l'homme a perdu dans le jardin de Éden? Il a perdu la présence de Dieu, c'est vrai, à cause du péché, mais il a perdu une chose qui est grave, l'autorité. Dis avec moi l'autorité. L'autorité vient du mot grec exousia, qui veut dire le droit de commander et d'être obéi. Le droit de commander et d'être... Je commande et tu m'obéis. Je parle et tu m'obéis. Je parle à la pluie et tu m'obéis. Je parle à la mer et tu m'obéis. Je parle aux esprits et ils m'obéissent. Je parle à la banque et elle m'obéit. Quand on te dit on va te chasser de la maison, tu vas dire on va me chasser de la maison, on va me chasser de la maison, aidez-moi, aidez-moi. Tu n'as pas compris l'autorité. Le droit de commander aux circonstances et d'être obéi. Commander aux événements et d'être obéi, s'il vous plaît. Attendez, Dieu est créateur, oui ou non? L'homme aussi est un créateur parce qu'il est créé exactement comme Dieu. On va te mettre dehors, on va te virer du travail. Hein? Il y a un complot contre toi. L'autorité. Le droit de commander et d'être obéi. On complot contre toi, tu commandes et tu obéis. Les hommes ont perdu l'autorité. Qui a perdu l'autorité? Les hommes. Mais qui a donné aux hommes, qui a donné à Satan l'autorité de l'homme? Qui? L'homme lui-même. Dis-moi Amen. Dans le livre de Romains, chapitre 6, verset 16, il y a une vérité très profonde que tu dois découvrir. Ça, c'est pour toi qui te demandes, mais comment Dieu a-t-il pu permettre ça? Écoute-moi. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous devenez ou encore vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez? Soit du péché qui conduit à la mort, donc à la séparation avec Dieu, soit de l'obéissance qui conduit à une vie juste ou encore à la justice. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un, vous devenez esclave de cette personne? Non, je ne savais pas. Eh bien, je te le dis, c'est une loi. Toutes les fois que tu te soumets à Satan, sans faire exprès, tu deviens son esclave. Tu deviens son prisonnier. Tu deviens son otage. Toutes les fois que tu te soumets à Dieu par sa parole, tu deviens esclave de Dieu. Tu deviens otage de Dieu. Tu deviens gardé par Dieu. Gardé par Satan, gardé par Dieu. Obéissant à Satan, obéissant à Dieu. L'obéissance va donc déterminer qui sera ton maître, qui sera ton propriétaire, qui sera celui qui commande. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? En désobéissant à Dieu et en obéissant à Satan, Adam s'est lui-même placé, il ne savait pas, mais il s'est placé lui-même sous le pouvoir, le contrôle, l'autorité de Satan. Dis-moi Amen. Or, d'où lui venait l'autorité qu'il avait? De Dieu. Quelle est l'autorité que Dieu avait donnée à Adam? Dieu avait donné à Adam. Dieu est le créateur de tout l'univers.
Mais il a dit, créons les hommes à notre image, afin qu'ils dominent sur toute la terre. Il a donné son autorité à Adam pour contrôler toute la terre. La pluie, le soleil, les problèmes, les circonstances, les événements, les choses, tout. Adam était le boss. Quelqu'un dit Amen. Mais alors, en se soumettant à Satan, il a donné toute l'autorité. Satan convoitait quoi? Est-ce que le but de Satan, c'était juste de le faire chuter? On fait toujours quelque chose avec une motivation, dans un but. Quel était son but? Juste nous séparer de Dieu? Non. Ça, c'était la conséquence. Le but, il avait entendu qu'il domine sur toute la terre. Il est venu récupérer l'autorité. Mais quelle autorité Satan a récupéré? L'autorité que Dieu avait donnée. Dis avec moi l'autorité que Dieu avait donnée. Donc en fait, il a récupéré l'autorité de Dieu donnée à Adam. Est-ce qu'on peut continuer? Alors qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu ne peut pas revenir sur ce qu'il a dit. Il a donné l'autorité à Adam, la race humaine, le chef de la race humaine. Il ne peut pas se rétracter. Dieu ne fait pas cela. C'est Adam qui a reçu l'autorité, qui doit savoir ce qu'il doit faire avec l'autorité. S'il choisit de l'exercer, il exerce. Parce qu'il a reçu le pouvoir de choisir. S'il choisit de la donner à quelqu'un d'autre, il la donne à quelqu'un d'autre. Le mal avec Adam, c'est qu'il a donné, nous étions tous en Adam, nous tous nous avons donné l'autorité. Tous les humains sont devenus des otages du diable, des prisonniers de l'ennemi. Et regardez ce que la Bible dit dans le livre de Psaume 89, au verset 35. Voilà ce que Dieu dit à propos, notamment de l'autorité qu'il a donnée. Dieu dit, je ne violerai point mon alliance. Je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Je ne changerai pas ce que j'ai déjà dit. J'ai dit que la terre, je l'ai donnée aux êtres humains. Je ne peux pas changer ça. J'ai dit, je leur ai donné l'autorité, le droit de commander et d'être obéi. Je ne peux pas changer cela. Dis-moi amen et je continue. Dans le livre de Nombres, au verset chapitre 23, au verset 19, il est écrit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour changer d'avis. Quand Dieu a dit, Dieu a dit. Quand Dieu a donné, Dieu a donné. La manière dont tu gères ce que Dieu a donné, c'est ta responsabilité. Mais Dieu a donné. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Dans le psaume 115, Dieu confirme, soyez bénis de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais, dis avec moi, mais, la terre, dis avec moi, la terre, il a donné au Fils de l'homme, c'est-à-dire aux êtres humains. Il a donné la terre aux êtres humains. Maintenant, si le chef de la race humaine, qui était Adam, a choisi de donner son autorité à Satan, Dieu est prêt à lâcher, à laisser la terre être contrôlée pendant un temps par celui qui est le voleur, qui a volé l'autorité et qui est maintenant en train de détruire la race humaine. Est-ce que quelqu'un me suit? L'autorité, notez-le, n'a pas été donnée aux esprits. C'est le point important. L'autorité a été donnée aux êtres humains. Le droit de commander n'a pas été donné aux esprits. Un être humain est un esprit qui a une âme et qui habite dans un corps, dans une maison. L'autorité, le droit de commander a été donné par Dieu à tous les êtres humains, pas aux êtres démoniaques. Satan est un esprit. Dieu est aussi un être spirituel. Satan ne peut pas agir sur la terre, n'a pas le droit de commander quelque chose sur la terre de lui-même. C'est impossible. Il n'a pas le droit et il le sait. Comment doit-il faire? Si Satan veut agir, veut tuer quelqu'un, veut donner un ordre contre quelqu'un, il ne peut pas dire, je veux t'avoir. Il a besoin de passer par un individu, un être humain. Et à travers l'être humain, il donne son autorité. Pourquoi? Il a volé l'autorité des hommes. Est-ce que quelqu'un me suit? Pour que l'ennemi t'oppresse, il a besoin que tu donnes ton autorité. Ou que quelqu'un lui donne accès à ta vie. Un parent, un arrière-parent, un aïeux, un agent de ta famille. Pour que Satan t'oppresse, il faut qu'il ait le droit.
à travers un être humain. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il n'a pas le droit d'agir sur la terre, parce que la terre a été donnée aux êtres humains. L'ennemi ne peut rien faire sans ton autorité ou l'autorité donnée par quelqu'un d'autre qui a accès à toi. Il faut comprendre les lois spirituelles. De la même manière, Dieu aussi est un être spirituel. Dieu est esprit. Dieu n'a pas le droit d'agir sur la terre. Dieu s'est lié par sa parole. Il s'est lié par sa parole. Sur la terre, il ne peut pas agir s'il ne passe pas par un être humain. Un être humain, c'est un esprit qui a une âme et qui habite dans un corps. Dis avec moi, il faut un corps. Satan aura toujours des gens qui lui prêtent le corps. Et c'est quand quelqu'un lui prête son corps que maintenant les démons viennent et ils donnent une parole contre toi. Les paroles peuvent s'accomplir si tu n'es pas en Christ, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'il attendait seulement d'avoir un corps. Voilà pourquoi il cherche constamment des corps. Et c'est à travers des corps humains, quand il rentre dans le corps humain, sa bouche s'ouvre, il libère une parole. On appelle ça un enchantement, une malédiction, un sort. Et ça s'accomplit. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'esprit qui a parlé tout seul. L'esprit avait besoin de rentrer dans un corps et de parler par un corps. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Mais nulle part dans la parole de Dieu, il n'est écrit nulle part que Satan a plus de pouvoir que l'être humain. C'est faux. C'est nous, Église, qui avons magnifié son pouvoir. On lui a donné un pouvoir qu'il n'a pas. Satan utilise l'autorité que Dieu a donnée aux humains. Satan utilise l'autorité des hommes pour affliger les hommes. De la même manière, quand Dieu a vu ça, Dieu dit, il n'y a pas de problème. La réponse de Dieu, c'est un homme. Pourquoi? Parce que la terre, Dieu l'a donné le contrôle seulement aux êtres humains. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Comme Dieu n'a pas le droit d'intervenir sur la terre directement pour ordonner, pour commander, pour régler le problème que Adam a fait rentrer dans le monde à travers Satan, tu dis, moi aussi, je dois corriger le problème. Mais pour corriger le problème, Dieu ne peut pas dire je corrige. Non, il faut que Dieu rentre dans un corps d'homme. Or, Dieu ne peut pas s'incarner dans un corps d'homme comme ça. Voilà pourquoi dans Hébreux chapitre 10, au verset 5, il est écrit, Christ entrant dans le monde, Christ, celui qui doit venir racheter l'humanité, Christ entrant dans le monde, a dit au Père, tu n'as agréé, tu n'as voulu ni offrande ni sacrifice pour le péché, mais tu m'as formé un corps. J'ai besoin d'un corps pour venir restaurer, restituer, rétablir l'autorité aux hommes. J'ai besoin d'un corps. Dieu avait besoin d'un corps. Pour défaire ce que Satan avait fait, Dieu devait utiliser un corps. Or, Dieu pouvait utiliser un corps seulement quand les temps ont été marqués. Il dit alors, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Mais pour faire la volonté de Dieu, il me faut un corps. Quelqu'un me dit Amen. Comprends ce que Dieu dit et comprends les lois de Dieu. Dieu donne une autorité. Si tu n'exerces pas ton autorité, c'est ton choix. Tu vas en souffrir. Et si tu exerces l'autorité, tu es sauvé. Mais fais attention. Fais attention. Parce que celui à qui tu obéis, c'est celui à qui tu donnes ton autorité. Voilà pourquoi Satan détruit beaucoup de vies. Tu allais pécher là, il ne fallait pas pécher. Et tu as donné à Satan l'autorité sur ta vie. Maintenant, il est en train de te presser. C'est toi qui lui as ouvert la porte. Ou c'est quelqu'un qui lui a ouvert la porte. Notre problème à nous, vous savez, c'est quoi? C'est que vous savez, il fut un temps où les Noirs, le peuple noir était esclave. Ils sont venus, ils ont fait la colonisation. Ils sont allés partout, ils ont colonisé. Ils nous ont enlevés de nos pays. Ils ont enlevé nos ancêtres de leur pays. On les a envoyés en Europe, en Amérique. On a changé leur nom. On a changé leur identité. Des hommes qui étaient braves, qui étaient vaillants, qui aimaient leur famille. On les a séparés. On les a envoyés. C'était la colonisation. On leur a dit maintenant, c'est des esclaves. Personne, aucun d'eux ne s'est vendu lui-même. Ils ont tous été vendus par quelqu'un. Il y a quelqu'un, il y a des gens qui étaient des spécialistes du commerce d'esclaves. Est-ce que quelqu'un me suit? Ils ont vendu leurs parents. Vendus. Comme quoi des fois, il y a des problèmes qui t'arrivent juste parce que quelqu'un t'a vendu. Quelqu'un a donné ton autorité à un autre. Ils ont pris l'autorité des familles, ils ont donné aux Blancs. Et les Blancs sont venus, ils ont dit, allez, esclaves. Pendant des années, des centaines d'années, les voilà maintenant en Amérique, en Europe, esclaves. Ils ne savent pas ce qu'est la liberté. Tout ce qu'ils ont appris, c'est des esclaves, c'est-à-dire des prisonniers, des captifs.
Et ils ont grandi comme ça. Maintenant, aujourd'hui, un jour, il y a 100 ans, on leur dit, maintenant, proclamation de l'indépendance, vous êtes libres. C'est quoi la liberté? Ah bon, on est libre? Mais, ok, sors, repars chez toi. Il dit, mais monsieur Leblanc, je vais aller où? C'est toi mon chef. Je ne suis plus ton chef. Mais si, monsieur Leblanc, j'ai grandi en te disant que tu es mon chef. Tu es mon chef. Tu es libre. Mais c'est quoi la liberté? Il ne connaît pas la liberté. On lui a dit qu'il est libre, mais il n'est pas libre. Les chaînes, mais en fait, il est encore enchaîné. Tout est dans le mental. Et quand quelqu'un a été prisonnier depuis longtemps, même quand il voyait déjà monsieur Leblanc sortir le fouet, il avait peur. Et le jour il voit encore, maintenant il est libre. Mais le jour il voit le fouet, il a encore peur. Tu sais pourquoi il a peur? Parce que pendant longtemps, il était traumatisé par le fouet. La liberté, ce n'est pas juste le fait qu'on a dit que tu es libre. C'est le fait d'être conscient dans ton esprit, dans ton intelligence, que tu es libre. Mais pour ça, voilà pourquoi Dieu doit envoyer la parole. Parce que le problème des croyants, c'est que pendant longtemps, Satan t'a oppressé. Tu as été oppressé. Du coup, tu es convaincu qu'il est plus fort que toi. Maintenant, quand on vous dit non, tous les hommes sont égaux, tu dis non, on n'est pas égaux. On est égaux comme moi. Satan est plus fort que moi. Et je vois l'esprit. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Parce que beaucoup dans l'église, dès qu'on parle de démons, dès qu'il voit quelqu'un, boum, la peur. Mais c'est normal. Non seulement un, tu as vécu ça toute ta vie. Deux, tu n'as pas entendu la parole, ce que Dieu dit maintenant à ton sujet. Tu n'es pas conscient de ta nouvelle identité en Christ Jésus. Et Dieu sait, beaucoup de gens sont des esclaves. Ils chantent, ils aiment le Seigneur, mais ils sont encore esclaves. Ils chantent, ils dansent, mais ils sont toujours des esclaves. Quelqu'un dit Amen. Israël avait été esclave pendant 400 ans en Égypte. Le peuple d'Israël, 400 ans en Égypte, ils étaient esclaves. Et quand Moïse est venu les délivrer, ils ont quitté l'Égypte. Ils sont allés dans le désert. L'Égypte était toujours en eux. L'Égypte ne les a jamais quittés. Ils se comportaient encore comme s'ils étaient en Égypte, alors qu'ils n'étaient plus en Égypte. Mais ils avaient les mêmes paroles, les mêmes comportements, les mêmes attitudes, les mêmes réactions que lorsqu'ils étaient en Égypte. Et pourtant, ils n'étaient plus en Égypte, mais ils se comportaient encore parce que l'Égypte était en eux. Voilà pourquoi Dieu leur a envoyé sa parole pour renouveler leur intelligence. Et ils sont morts dans le désert parce qu'ils se voyaient toujours petits. Ils se voyaient toujours petits, misérables. On dit, vous êtes grands. Non, on est pour nous petits. Vous êtes grands. On est pour nous petits. Vous êtes grands. Ils se comportaient comme des esclaves. Ils étaient libres. Ils étaient libres. Quand on leur a dit, Pharaon arrive. Pharaon, c'était l'équivalent des démons, l'armée des démons. Mais ils ne sont venus plus là-bas. Ils vont nous tuer. Vous êtes libres. Moïse ne tremblait pas. Eux, ils tremblaient. Parce que Moïse était dans l'intimité de Dieu. Eux, ils ne connaissaient pas Dieu, ils connaissaient seulement les pasteurs. Ils connaissaient les pasteurs, les bishops, les apôtres. Ils étaient esclaves. Aucun pasteur ne peut te rendre libre. Il n'y a que Jésus qui peut te rendre libre. Quelqu'un me dit Amen. Si tu n'exerces pas l'autorité, c'est ton problème. Quelqu'un va l'exercer à ta place. Si tu donnes aussi ton autorité à quelqu'un, c'est ton choix. Satan va t'affliger. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un pour lui obéir comme esclave, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez? Mais en quoi ça c'est important, pasteur? C'est important parce que quand Dieu descend, quand Jésus vient, il vient dans le but de nous restaurer, de nous restituer l'autorité que nous avions perdue. Personne n'était capable avant l'arrivée de Jésus. Personne n'avait jamais confronté le royaume des ténèbres. Les hommes subissaient, c'est vrai. Les hommes étaient otages, captifs, mais personne ne pouvait parler avec autorité aux esprits du monde des ténèbres qui avaient oppressé l'humanité pendant tellement d'années. Personne ne pouvait parler. Tout le monde subissait, tout le monde souffrait. Dis-moi Amen. C'est alors qu'un jour, Dieu dit, je me forme un corps. Je vais régler le problème de ce rebelle qui a pris qui a volé l'autorité et qui a fait souffrir mon peuple. Dans Jean chapitre 12, verset 31, un jour, il leur dit maintenant, Jésus leur dit maintenant, a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde, le chef de ce monde, le leader de ce monde sera jeté dehors. La version Parole vivante dit, c'est maintenant.
Le moment où se décide le sort de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde va être destitué. Sa destitution, dit Jésus, c'est maintenant. Mais il dit le pouvoir, c'est-à-dire l'autorité, c'est-à-dire le droit de commander et d'être obéi va changer de camp. Jusqu'à aujourd'hui, il commandait comme il voulait et personne ne pouvait s'opposer à lui. Et lui, sa force venait du péché. Mais maintenant, je dois faire quelque chose pour vous remettre, vous restituer vos droits. Maintenant, le prince de ce monde va être destitué. Comment il va être destitué? Comment Satan va perdre son pouvoir? En réglant le problème à la racine. En réglant le problème à la racine. Et la racine du problème, c'est le péché. L'agneau de Dieu doit devenir péché. Il doit porter le péché. Et quand il porte le péché, étant donné que l'autorité avait été volée et le péché était rentré, si le péché est réglé, la question du péché est réglée, alors la question de l'autorité est restaurée. Quelqu'un me dit Amen. Voilà pourquoi, tu vois, dans le livre de Colossiens 2, verset 14, il est écrit, en parlant de Jésus, écoute, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui était contre nous. Il l'a annulé, éliminé, en le clouant à la croix. Verset 15, Colossiens 2, il a dépouillé, c'est-à-dire désarmé les dominations, les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, c'est-à-dire devant l'univers, en triomphant d'elle. Comment? Par la croix. C'est seulement par la croix que Jésus a désarmé ce qui donnait le pouvoir, la force à Satan, c'était le péché. En prenant le péché du monde, il les a désarmés. Il les a vidés de leur force, de leur capacité, de leur pouvoir. Dis-moi Amen. S'il n'y a pas la croix, il n'y a pas d'autorité restaurée. S'il n'y a pas la croix, il n'y a pas d'autorité rétablie. Quelqu'un me dit Amen. Voilà pourquoi la Bible dit dans Éphésiens chapitre 1, verset 7. Et ça, ce passage, je vais vous le lire jusqu'à ce que je sois fatigué. En Christ, par son sang, dis avec moi, par son sang. Par son sang, nous sommes rachetés. C'est-à-dire, nous sommes délivrés, libérés de quoi? De l'esclavage, de la captivité. Tu ne peux plus être captif parce que Christ t'a libéré. Il t'a redonné par son sang l'autorité, c'est-à-dire le droit de commander et d'être obéi. Depuis ce jour-là, il faut juste que tu comprennes et que tu prennes le temps de méditer. Parce que tout ce que tu subissais, oh, ma famille, chez mes parents, j'ai des problèmes de sorcellerie. D'accord, ça c'est un fait. Mais il faut que tu comprennes ce qui s'est passé à la croix. Il t'a redonné l'autorité. Il y a trop de frères qui subissent parce qu'ils ne comprennent pas. Alors dès qu'il y a un petit problème, je me souffre. Exerce l'autorité. Dis-moi Amen. Voilà pourquoi un jour Jésus dit à ses disciples dans Luc chapitre 10 verset 19, et ça c'est un passage qui est très important, qui est audacieux, qui est courageux. Comment tu oses parler comme ça? Yo Yesu, yo zanani. Il dit voici, je vous ai donné, je vous ai restitué le pouvoir, c'est exousia, c'est-à-dire l'autorité. C'est-à-dire le droit de commander et d'être obéi. Commander au vent. Vous ne voulez pas qu'il pleuve? Fermez la pluie. Vous ne voulez pas subir? Mais ça a commandé, ça s'applique dans la vie de tous les jours. On va te virer de ton travail. Il n'y a pas de problème, je rentre à la maison. Pourquoi faire? J'ai des ordres à donner. On va commander. Tu es à la maison. Tu dis, j'ai reçu le pouvoir. J'ai reçu le droit de commander et d'être obéi. Bon, mon boss a parlé, mais ce n'est pas la voix de mon boss. C'est la voix des démons qui ne m'aiment pas parce que je suis la lumière dans ce bureau. Rentre à la maison, ferme la porte. Tu dis, je commande. Parce que j'ai reçu le droit de commander. Je parle maintenant à toi. On ne parle pas au patron. On dit, je parle à l'esprit qui a parlé par la bouche du patron. Ils se connaissent. Tu es un esprit, mais tu habites dans un corps. Lui, il est venu, lui, il est passé par la bouche du chef. Le chef s'est soumis à lui. Mais toi, tu es soumis à Jésus. Qui va gagner? Personne ne peut enlever ton autorité. Commande, parle.
Ouais, ouais. Et là, tu as beaucoup de gens. Ah, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir? Non. Jésus ne subissait rien. Oh, il n'y a pas d'argent pour payer le loyer. Je rentre dans la chambre. Je te rends grâce. Mais il faut être en communion avec le Saint-Esprit. Parce que si tu es dans le péché, là, tu vas commander à qui? Tu es plein dans le péché, je commande. Tu as dit quoi? Castanou, il peut commander parce que lui, je connais. Toi, je le connais. Toi et moi, on est ensemble. Tu vas commander à qui? Écoutez-moi, quand tu comprends ça, la règle, ne donne plus jamais ton autorité à Satan. Mais pasteur, comment je donne l'autorité à Satan? En lui obéissant. En lui obéissant, tu donnes ton autorité à Satan. Satan ne prend que ce qui est déjà en toi. Qu'est-ce qui est en toi? Ton autorité. Elle vient d'où? De Christ, du Créateur. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il est venu restaurer l'autorité. Pas que tu perdes ton autorité. Garde-la, chéris-la, soumets-toi à Dieu. Il a dit dans Jacques 4, verset 7, soumettez-vous à Dieu. Ça veut dire, obéissez à Dieu. Obéissez à Dieu. Et juste après, il vous dit, résistez au diable. Tu ne peux pas résister à Satan si tu ne t'es pas d'abord soumis à Dieu. Il dit, soumets-toi à Dieu, obéis à Dieu. Et après, oppose-toi à l'ennemi. Résister veut dire s'opposer. Il parle, tu parles. On va te virer. Il va virer qui? Ici, je commande. Dans ma famille, je commande. Et tu parles. Et quand tu parles, parle avec assurance. Pourquoi? Parce que Christ habite en toi. Donne des décrets. Les anges ont besoin des ordres. Les anges ont besoin d'ordre. Mais quelqu'un doit commander. Je vous ai donné le pouvoir. Luc 10. C'est-à-dire exousia. Donc même le mot pouvoir, je préfère mettre le mot autorité. Je vous ai donné le droit de commander et d'être obéi. De marcher, c'est-à-dire d'écraser. De fouler aux pieds. De piétiner les serpents et les scorpions. Il te parle des types d'êtres sataniques. Les serpents de terre, les serpents des eaux, les sirènes des eaux, toutes sortes d'esprits. Il te dit, je t'ai donné l'autorité. Ils ne sont pas plus puissants que toi. Tu es tellement esclave dans ta mentalité que tu crois que mon corps bouge, mon corps. Je t'ai donné le pouvoir de dire à ton corps, tu ne bouges pas. Mais c'est l'autorité. Ce n'est pas ton autorité. C'est l'autorité de Dieu que tu as reçue. Celui qui parle là, il est le créateur des cieux et de la terre. Il dit de fouler, d'écraser les serpents sataniques, les scorpions démoniaques et toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous faire de mal. Pourquoi tu t'agites? C'est parce que tu n'es pas conscient que tu as reçu l'autorité. Et c'est aussi parce que ta mentalité n'est pas encore... Tu es encore esclave. Mais tu as tellement souffert. Puis tu as vu tellement de serpents la nuit, des créatures bizarres la nuit qui viennent. Écoute, même si... Tu vois, l'ennemi, quand il vient, il a besoin d'un corps. Dis-moi amen. Quand Dieu vient aussi, il a besoin d'un corps. Ils n'ont pas le droit d'agir sur la terre. Déjà, quand tu as compris ça, là, tu es calme. Donc même si tu vois la nuit, un truc volontaire, ça vient de bouger. Si ça bougeait, moi aussi, je peux remettre ça à sa place. Quand Satan travaille, il travaille avec l'autorité qu'il a volée à Adam. Il travaille avec l'autorité qu'il a volée à Adam. Tu ne peux pas croire. Donc quand tu vois, il fait des signes, il fait des signes. Il a volé l'autorité là. C'est l'autorité que Adam aurait dû exercer. Donc quand tu vois, il arrive à créer la pluie. Il y a même des gens qui ont dit, les vieux là, au village là, les gars, ils créent l'orage. D'où lui vient le pouvoir de créer l'orage? C'est un pouvoir que Dieu avait donné à Adam. Tout ce qu'ils font, ils le font parce que c'est l'autorité que Dieu a donnée aux hommes. Et écoute-moi, c'est l'autorité que Dieu a donnée aux hommes que l'ennemi vole. Il est sur la terre. Il utilise l'autorité des hommes parce qu'il n'a pas d'autorité par lui-même. Et l'autorité des hommes est trop forte par rapport à la sienne. Voilà pourquoi Satan est venu voler l'autorité des hommes. Parce qu'il savait que cette autorité est trop lourde. Tu peux amener l'éclair. Tu dis, on va envoyer l'éclair dans ta maison. Et toi tu dis, ils m'ont envoyé l'éclair. Mais moi aussi je peux t'envoyer l'éclair. Je commande que toutes les forces de la nature se mettent en mouvement. Je commande la démolition. Mais c'est toi qui commandes. Je suis venu te dire ce matin que tu as un pouvoir que tu méprises. Tu as un pouvoir que tu négliges.
Il faut récupérer. Jésus a été crucifié pour nous restaurer l'autorité. Ce que Jésus a dit là, à quel moment c'est rentré en vigueur? Avant la croix ou après la croix? À quel moment cette parole est rentrée en vigueur? Après la croix. C'est quand le sang a été versé. Tout est accompli. Prenez votre pouvoir. En fait, pour terminer, il est en train de dire, vous qui avez subi les œuvres de Satan depuis longtemps, il a affligé vos corps, votre famille, votre maison, votre couple, vos enfants, votre travail. Jésus est en train de dire, rebellez-vous. Prenez votre autorité. Soyez maintenant rebelles. Pas vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de Satan. Mais quelqu'un me dit Amen. Les chrétiens souffrent parce qu'ils ne savent pas. Or, la seule force qui a l'autorité sur la terre, c'est la nouvelle création. Mais elle est ignorante. Elle dit, pasteur, prie pour moi. Non, le pasteur te dit que tu as une autorité. Et si toi et moi on s'accorde, c'est pour qu'on exerce notre autorité à tous les deux contre l'ennemi. C'est tout. Dis-moi Amen. Oh, j'ai fait 3 fausses couches. Prends l'autorité. Rebelle-toi. Contre qui? Contre celui qui est à l'origine de ces fausses couches. Tu dis, toi, tu es rentré dans ma famille. Quelqu'un t'a donné le pouvoir, l'autorité de faire ce que tu es en train de faire dans ma famille. Quelqu'un t'a donné à un moment donné l'autorité de m'affliger, sinon tu ne pourrais pas le faire. Mais l'autorité qu'on t'a donnée, je me lève dans le nom de Jésus-Christ. Le sang de Jésus a été versé pour me redonner mon autorité. Je t'arrache l'autorité que tu avais sur ma vie, Satan. Je me rebelle contre toi. Oh, rebelle-toi. Oh, rebelle-toi. Mais c'est facile. Pendant longtemps, tu as été rebelle envers Dieu. Change maintenant la rébellion. Rebelle-toi contre l'ennemi. Tu dis, je m'oppose. Qui t'a donné le droit de me malmener? Tu l'avais hier. Je ne sais pas qui t'a donné. Peut-être mon parent, arrière, mon oncle, ma tante, je ne sais pas. Mais à partir d'aujourd'hui, l'autorité que tu as sur moi, je la récupère, je la brise, je reprends mon autorité. Quelqu'un me dit Amen. Dis avec moi, je reprends mon autorité que Satan m'a volé. Satan, tu m'avais volé mon autorité reçue de Dieu. Tu m'as tourmenté, tu m'as opprimé, tu m'as rendu malade, tu as fait du mal. Mais maintenant, le sang de Jésus versé à la croix m'a racheté. Je suis délivré par le sang de Jésus. Je reprends l'autorité que tu avais sur moi. J'exerce mon pouvoir, mon droit de commander et d'être obéi dans le nom de Jésus. Satan, esprit démoniaque, sortez, libérez ma vie, ma destinée, mes affaires, mes projets, ma maison, mon foyer, mon mariage. Esprit satanique, je reprends mon autorité dans le nom de Jésus-Christ. Je brise votre autorité sur ma vie. Je suis fort, je suis capable, je suis grand, je suis puissant. Le sang de Jésus m'a restauré. Le sang de Jésus m'a redonné mon autorité. Je me rebelle contre Satan et je refuse de subir, d'être vaincu ou dominé dans le nom de Jésus-Christ. Je reprends possession de l'autorité qui m'a été donnée par Dieu. Amen.